96.9. Hier, c'était le jour de budget du côté de Québec et après les années d'austérité, les libéraux nous ont récompensés hier. Oui, pas mal tout le monde sort gagnant du budget présenté par Carlos Letao. Est-ce que c'est tant que ça le cas? Pour nous en parler, on reçoit la journaliste économique de la presse, Stéphanie Grandmont. Merci d'être là, Stéphanie. Oui, ça me fait plaisir. C'était un peu comme Noël pour toi hier avec le budget? Ou... C'était Noël, certain, parce que les gens avaient le sourire, là, les ministres, les sous-ministres, tout le monde au huis clos. C'était, ça paraissait que ça allait bien, que le contexte économique au Québec est fantastique. 2017, ça a été une année là, spectaculaire. La croissance n'a jamais été aussi forte, croissance économique là, depuis 2 décennies. Alors là, oui, c'est plus facile de faire... C'est vrai ce que tu dis là. Ben, c'est vrai. Je pensais que tu faisais de des vraies l'ironie. choses. Non, pas du tout. Et puis, quand on fait un budget puis que tout va bien, bien, c'est sûr que c'est plus facile que quand il y a des... Quand on est dans le rouge. Mais comment se fait-il qu'on est justement, après des années supposément dans le rouge, très austère au niveau financier, qu'on ait ces milliards-là à dépenser tout d'un coup, là, tiens donc, 6 mois d'une élection? Mm-hmm. Mais c'est intéressant, c'est qu'effectivement, mais comme je le disais, la croissance économique, on ne le savait pas là, il y a 4 ans, là, à la décharge des libéraux. C'est vrai qu'il y a eu de la rigueur budgétaire au début du mandat. Puis là, tout d'un coup, on se dit, ma foi, ils réinvestissent, qu'est-ce qui se passe? Mais ils ne pouvaient pas prévoir nécessairement que la croissance économique serait aussi forte. C'est tous les secteurs d'activité qui ont vu leur chiffre d'affaires ça augmenter. Fait plus de revenus, plus d'impôts, donc plus d'entrées dans les coffres de l'État. Et puis, ça, ils ne pouvaient pas nécessairement le prévoir. Par contre, ce qui est peut-être un petit peu plus inquiétant, c'est que pour donner une partie des cadeaux, le gouvernement va puiser dans la réserve de stabilisation. Donc, c'est de l'argent qu'on avait engrangé depuis 2-3 ans. Et mais il y a des milliards qui sont là. On se dit ça va servir parce que un jour, l'économie ira pas aussi bien. Il va peut-être avoir une récession. Donc, on sera prêt pour parer les coûts. Mais là, au lieu de garder cet argent-là, on décide d'en prendre quasiment la moitié puis de dire, voici, il y en a plus qu'on pensait dans la caisse. Et puis, profitons-en donc pour donner toutes sortes de cadeaux pour augmenter les dépenses. Parce que là, les dépenses du gouvernement vont augmenter de pratiquement 6 %. C'est énorme. Là. Okay. Ça faisait très longtemps qu'on avait vu ça. Donc oui, ça fait plaisir à tout le monde, mais à un bon moment donné, on va se dire, si jamais le cycle économique retombe à plat, qu'est-ce qui va arriver? Mais parlons-en des cadeaux quand même. Ouais. Tout d'abord, il y a des cadeaux pour les jeunes acheteurs, des gens qui veulent acheter une première maison, un premier condo. Il y a un crédit d'impôt là, qui va leur être octroyé. Oui, effectivement, Tammy. En fait, il n'y a pas énormément de nouveaux crédits. Puis ça, tant qu'à moi, c'est une bonne chose parce qu'à un moment donné, plus on en offre, plus ça complexifie la déclaration de revenus des gens. Là, on a de la misère à s'y retrouver. Mais une des rares nouveautés pour les particuliers, c'est ce crédit-là. Donc, un crédit qui existait au fédéral, puis on a fait un peu un copier-coller. Ça veut dire que ça donne 750 $ de plus pour un ménage, une famille qui décide d'acheter sa première maison. On dit première, là, mais il ne faut pas en avoir une depuis 5 ans. Puis, ça y est, on se conforme là, aux règles. Ça peut payer la taxe de bienvenue, par exemple, c'est ça, des frais de notaire. Oui, quand on combine avec le crédit fédéral, en tout et partout, ça donne à peu près 1 200 $. Fait quoi, ça va peut-être payer le notaire si on veut. Fait que c'est sûr que les gens vont être satisfaits. Moi, personnellement, j'aurais pensé qu'on aurait pu carrément juste baisser la taxe de bienvenue. Moi aussi, pour tout le monde. C'est ça. Puis surtout pour les premiers acheteurs, il y a d'autres provinces qui l'ont fait, comme en Colombie-Britannique. Donc, au lieu de dire, on va vous donner un crédit après, pourquoi pas juste baisser la facture tout de suite. Puis comme ça, c'est plus facile à gérer aussi au niveau des cash flows. Mais bon, c'est quand même une bonne nouvelle. Il y a Patrick qui se demandait, lui, c'est sa deuxième maison, mais sa conjointe, c'est sa première. Est-ce que ça s'annule dans ce temps-là puis il n'y aura pas accès à ça? Oui, ça contamine si on veut. Là. Il faut que les deux soient premières acheteurs. Il faut qu'ils changent de blonde. En fait, ça peut cher. C'est probablement la bonne solution, Tammy. Pour les parents, il y a aussi des cadeaux. Oui, pour les parents, il y a des petits cadeaux. En fait, il y a toutes sortes de petits crédits là, qui ont été bonifiés. Donc, rien de neuf, mais on peaufine. Donc, pour les frais de garde, ça faisait longtemps, ça faisait presque 10 ans que le plafond des dépenses admissibles était à 9 000. On l'amène à 9 500 par année. Ça veut dire que si on a des enfants qui fréquentent une garderie, des enfants de moins de 7 ans, là, des tout petits qui ne sont pas au CPE, là, qui sont plutôt dans une garderie privée, où ça va coûter, par exemple, 36 $ par jour.
retour, mais là, on va être couvert, on va pouvoir passer tous ces frais-là et obtenir le crédit d'impôt qui est important là, parce que ça va de 26 à 75 le crédit provincial. Donc, les gens les familles qui ont des enfants comme ça dans des garderies privées, cette petite augmentation-là, ça va représenter 150 ou 375 $, dépendant du revenu familial. C'est pas si mal. 96.9. Je posais la question, les PME qui doivent gérer l'augmentation du salaire minimum, ça a été difficile pour certaines petites et moyennes entreprises, mais là, le budget leur donne un break. Il y a un point positif pour eux autres dans le budget. Oui, vraiment. Non, c'est vrai que les PME ont beaucoup crié au loup dernièrement, un peu avec la réforme Morneau au fédéral. Après ça, le salaire minimum, comme tu le dis, puis après ça, les normes du travail là, qui viennent d'être améliorées. Donc, tout ça retombe sur les PME, mais là, ouf! On apprenait hier que leur taux d'imposition, le taux d'imposition des PME dans la construction puis dans les services va diminuer de 8 en ce moment à 4 là, graduellement. Là, ça va se faire au fil des ans. C'est les plus gros créateurs d'emplois, les PME au Québec, si je m'abuse. Là. Absolument. Donc, c'est sûr que ça va leur faire beaucoup de bien. Et puis aussi, il va y avoir une baisse de leur taxe sur la masse salariale. Donc, ça, c'est des taxes qu'ils doivent verser là, pour à chaque fois qu'il y a un employé qui gagne un revenu. Il y a la contribution au fonds de santé que l'employeur doit verser. Donc là, encore là, il va y avoir un peu d'allègement. Tant mieux, ça peut tellement faire une différence, eux, dans leur budget d'entreprise. Sur notre messagerie texte, il y a Johan qui dit rien de prévu pour les rénaux. Et en environnement, on parle de rénaux verts. Oui, absolument. Ça, c'est intéressant. C'est un crédit qui existe déjà, qui a été prolongé donc jusqu'au printemps 2019. Donc, les gens qui en ont pas encore profité, ça leur donne du temps pour le faire. Puis c'est intéressant, là, on peut aller chercher 10 000 d'économie d'impôt avec ça. Évidemment, il faut que les rénovations soient éco-responsables. Donc, ça peut vouloir dire des fenêtres mieux... moins énergivores. Oui, exactement. Changer un toit en lilas. Non, je connais pas la rénovation. Je ne sais pas, passer ça au fisc, je n'essaierai pas. Est-ce qu'on peut applaudir les libéraux, les féliciter de faire au provincial ce que les libéraux au fédéral n'ont pas fait, c'est-à-dire taxer des entreprises numériques comme Netflix, entre autres? Vraiment. Là, ça vaut la peine de le souligner là, parce que c'est vraiment de l'argent qui fuit des poches du gouvernement. Et puis, moi, je comprends pas pourquoi Ottawa n'a pas mis ses culottes et dit, allons-y, là, imposons la cliente. Là. Absolument. Pourquoi des entreprises ici paient des taxes? En fait, c'est pas les entreprises, mais quand les clients vont chez Simons, par exemple, ils vont payer la TPS, la TVQ. Mais s'ils achètent sur Internet, ils peuvent éviter ces taxes-là. Pourquoi des entreprises culturelles ici, les taxes s'appliquent et puis Netflix, sinon, tout d'un coup, c'est ridicule. Mais il y a souvent, quand on parle de ça, je veux pas te mettre dans l'eau chaude, là, mais il y en a qui disent beaucoup de l'impossibilité de le faire, mais pourtant, ça se fait ailleurs, là, taxer les Amazon et autres grandes entreprises Internet. Oui, puis ce qui est ridicule aussi, c'est que souvent, les gens me disent « Ah oui, mais moi, j'ai acheté, je me suis inscrit à Netflix, mais en passant par Apple ou par le App Store, et puis je comprends pas, j'ai payé les taxes. » Ben oui, justement, c'est comme ça, Apple le fait payer. Donc, si eux sont capables de le faire payer, pourquoi est-ce que ce serait pas faisable quand on s'inscrit, quand on s'abonne directement? Il y a Stéphane Marcello qui nous écrit rien pour l'agriculture. Effectivement, je pense que c'est un ministère qui a été moins gâté par le budget, le ministère des Pêcheries et de l'Alimentation. Là, Tammy, la pile de documents faisait un pied d'épais. Ah oui, t'es pas dans le... Non, mais t'es pas dans le... Là, j'avoue que... j'avoue si j'en parle, c'est parce que j'avoue l'avoir vu passer, ça, que peut-être qu'au niveau de l'environnement, le ministère de l'Environnement puis celui de l'Agriculture, bref, c'est pas les plus gâtés pour le budget. Mais dans l'ensemble, toi, est-ce que tu trouves que c'est un budget qui est électoraliste? Est-ce que t'en penses quoi? Oui, bien, il y a vraiment eu de tout pour tout le monde. Là. Donc, je sais pas pour l'agriculture, mais à peu près tout le monde a eu son petit cadeau. Est-ce que c'est un budget électoraliste? Moi, je pense que c'est le mini-budget de l'automne dernier, la mise à jour économique, là, en novembre, qui avait été particulièrement électoraliste parce que là, le gouvernement avait donné près d'1 milliard de dollars d'économie aux particuliers en disant, tiens, on va faire ça rétroactivement à 2017 et puis ça va faire en sorte que là, maintenant, quand tout le monde fait sa déclaration de revenus, on a payé en trop de l'impôt en 2017. Donc,
qu'est-ce qui va arriver? On va avoir tout le monde un beau remboursement d'impôts de presque 300 $. Alors ça, s'il y a bien une façon de mettre en évidence un allègement fiscal, c'est comme ça que tout va bien. Les gens se disent « Hey, mon Dieu, c'est le fun, il me revient de l'argent. » Donc ça, je pense que c'était très électoraliste. Puis bizarrement, c'est quand même un budget qui est déficitaire, de 2 milliards par rapport aux revenus. Là. Ce qu'on voyait ce matin, entre autres, dans le journal ici, on a comme 109 millions de revenus, puis le budget finit à 111 à peu près. Oui, mais quand même, on peut dire que 111 milliards, pardon. Ça fait 4 ans, là, dans le fond, qu'on est revenu à l'équilibre budgétaire. Là-dessus, c'est bien. Puis on commence à rembourser la dette parce qu'on va prendre l'argent qui était dans le fonds des générations, puis on va rembourser de la dette. Fait, finalement, c'est quand même un budget où on peut dire il y a de tout. Là. Les dépenses augmentent, les services vont être mieux fournis, et puis il y a des cadeaux, on rembourse la dette. Ça va bien, là, finalement. Puis on mange du chocolat en fin de semaine. Tout est beau dans la vie. En plus. D'ailleurs, il faudrait en vendre pour équilibrer le budget. Puis ramasser des bouteilles vides. 10 palettes chaque. Merci infiniment, Stéphanie Gramont de la presse, d'être venue nous voir ce matin. C'est toujours apprécié. Merci beaucoup. Merci. Ça marche. Au revoir. En semaine, dès 5h25. 96.9.